À Paname 360, je suis avec Original Gros Bonnet, dont quelques membres sont avec moi pour parler du vide. Le vide, c'est pas le vrai vide, mais c'est le titre du prochain EP qui sera lancé le 15 novembre prochain à l'espace Transmission dans le contexte du coup de cœur francophone. Bonjour, messieurs. Salut Bonjour. Alex. Alors, Frankie Fade, rap, voix, Greenpeace, keyboards, clavier, piano, Vincent Favreau de son vrai nom, Da Vinci Claude, basse de son vrai nom, Vincent Bolduc-Bouliane. Alors, messieurs, on vous écoute depuis quand même la fin de la décennie précédente, c'est-à-dire 2018 à peu près, 2019. Je me souviens que euh, un de mes enfants parlait de gars qui font du jazz rap, qui viennent du Cégep Saint-Laurent. Alors, j'ai tout de suite, ah ouais, jazz rap, ça m'intéresse. Alors, j'ai tout de suite écouté ça, puis j'ai écouté attentivement ce que vous avez sorti comme enregistrement et j'ai assisté à deux de vos prestations. Alors, donc, vous avez pris une pause puisque depuis un bon moment, il n'y a pas eu d'album et d'enregistrement de OGB. Par contre, Frankie Fade, tu as fait un album solo et tu t'es produit à Osgang Plaza à un moment donné et j'y étais aussi. Alors, peut-être que vous autres aussi, Vincent et Vincent, donc Greenpeace et Da Vinci Claude avez suivi des projets solo. Racontez-moi. Alors, pour moi, c'est plutôt un projet académique. Moi, j'ai terminé un programme de musicologie, puis j'ai commencé depuis aussi un autre programme en histoire de l'art. Donc, ça considérait comme, on peut considérer ça comme mon projet solo en parallèle. OK. Il Yeah. n'y aura pas d'enregistrement, par contre. Pas de sitôt. Frankie Fade, tu as lancé un album solo Ouais. il y a quelque temps déjà, et qui était d'ailleurs très bien, qui était un peu dans l'esprit aussi d'OGB, mais avec ta propre patte, ta propre signature. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai voulu pouvoir créer sans être dans l'espèce de dynamique à 7 où il y a toujours des compromis puis où on se balance des idées. Je voulais explorer mes idées de mon côté aussi. Puis je pense que d'être capable d'avoir une alternance entre ces deux projets-là, c'est sûr que c'est quelque chose que j'espère pouvoir continuer à faire. C'est sûr que là, tout prend toujours un peu plus de temps que prévu, mais bien content qu'on soit prêt à sortir de quoi avec OGB, là. Super. Et Vincent Favreau, donc Greenpeace, claviériste, qu'est-ce qui s'est passé entre le dernier puis le nouveau? Écoute, on a fait beaucoup de studios. Moi, j'ai été pas mal investi dans tout le processus créatif parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a eu le même investissement. Mais sinon, j'ai fait un certificat en musique de film à l'UQAM. Sinon, c'est pas mal ça. C'est une bonne idée parce que le film et l'audiovisuel, c'est pas mal plus payant que les groupes de hip-hop. Oui, À effectivement. moins à moins de gagner à la loterie et de devenir Jay-Z, mais c'est assez rare que ça se passe. C'est encore drôle au Québec, mais c'est vrai que c'est une voie qui me tentait justement. Oui, L'aspect bonne créatif idée. est fun, là. Oui. Alors donc, Le Vide, 5 titres, dont 2 qui sont plutôt instrumentaux et 3 autres qui sont plus hip-hop avec du rap, avec de très grosses influences de jazz. Je ne dirais pas jazz fusion, surtout pas, parce que ça nous rappelle la musique d'ascenseur, la musique pour les cabinets de dentistes. Mais non, jazz, hip-hop, avec des influences boom bap, je dirais, des influences du hip-hop des années 90-2000. On pense à, je sais pas moi, Tribe Called Quest, Pharcyde, Jurassic 5, des choses comme ça. Et, mais la dimension jazz est très, très importante dans votre musique et vous permettez des musiques instrumentales, donc ça reste très présent. Alors, est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. C'est vrai que on essaie d'avoir un bon équilibre là-dedans. Je pense que ce qu'on a essayé de faire avec ce projet-là, qui d'ailleurs est une première partie de 3, il y a 2 autres EP qui s'en viennent, peut-être qu'on va en parler plus tard. Mais oui, on a voulu faire un équilibre instrumental, puis surtout faire des chansons peut-être un petit peu mieux construites que ce qu'on a fait dans le passé. On avait un désir d'avoir un songwriting plus développé, puis donc
que la musique et les paroles se fassent plus en symbiose, plus en harmonie. Dans le passé, souvent, l'instrumental était presque terminé quand moi, je commençais à travailler dessus pour y mettre de la voix. Puis je pense que ça s'entend dans la construction des chansons, puis les arrangements, tout ça. Puis oui, ben, on a des virtuoses dans le groupe, fait qu'on ne se gêne pas de leur donner de la place aussi. Oui, vous avez un DJ, Sambé, vous avez un guitariste, John the Architect, vous avez ICT qui est saxophoniste et flûtiste, et vous avez un excellent batteur qui s'appelle Louis-René. Louis-Roy-René, n'est-ce pas? C'est ça. Ou Ouais. lourd. Il y a eu des petits ajustements au niveau des noms. John, maintenant, D'accord. s'est fait appeler Fleuve. Et, Bon, d'accord, excusez-moi. voilà. Ça coule mieux. Oui, exact. Donc, vous êtes une formation considérable, c'est presque un combo. Vous êtes plusieurs personnes. Et c'est sûr que d'un point de vue économique, c'est une entreprise de passion, j'imagine. Et c'est vraiment une expression. C'est votre vaisseau amiral. Oui, exactement. Oui. Yes. Et bon, vous parliez de Frankie Faith, tu parlais d'arriver cette fois-ci, de présenter des textes encore plus concis, donc une poésie rap plus solide. Pouvez-vous m'expliquer de quelle manière ça s'est intégré au nouveau projet? Finalement, qui me semble être une trilogie, d'après ce que j'ai compris. Exact, un triptyque, comme on aime l'appeler. D'accord. Puis, dans le fond, ça a été une grosse période de recherche. Comme tu l'as dit, je pense que ça fait 4 ans qu'on n'a pas sorti de musique. On n'a pas chômé quand même. Là. On a été beaucoup à se retrouver en studio puis à essayer de composer le plus possible. Puis, la stratégie, c'était d'explorer le plus d'idées possibles puis d'avoir une régularité aussi là-dedans, de se retrouver souvent puis de faire beaucoup de chansons à chaque fois pour se retrouver avec un catalogue d'idées plus ou moins terminé, puis qu'après ça, on puisse en faire quelque chose qui se tient bien ensemble pour un prochain projet. Puis donc, pendant qu'on faisait l'instrumental, moi, j'étais toujours là à écrire, à freestyle sur les différentes idées. Puis donc, c'est vraiment sur ces moments-là, quand on était ensemble, que les paroles et les idées de thématiques se sont construites. C'est sûr qu'après, je retravaille les textes puis je termine certains trucs, mais c'était le fun pour une fois d'être vraiment avec les gars pendant que la plupart des textes s'écrivaient. Oui, la façon dont cette musique-là est conçue est de manière aussi instrumentale que dans le beatmaking, puisque vous êtes d'excellents musiciens et vous avez aussi un DJ. Alors, étant donné que vous avez un DJ, il y a du beatmaking forcément, mais vous avez aussi des musiciens qui contribuent à l'échafaudage, à l'édifice qui va porter les textes. De quelle manière fonctionnez-vous? De quelle manière créez-vous? Comment composez-vous? Expliquez-moi. Oui, c'est une grosse question. Je dirais que c'est vraiment par l'entremise de plusieurs procédés. Comme vous l'avez bien dit, le beatmaking est omniprésent, mais on arrive, en fait, avec l'expérience qu'on a acquise depuis les 4 dernières années, on est vraiment arrivé à déconstruire, en fait, cette approche-là où tant l'instrumentiste nourrit le beatmaking que le beatmaking nourrit l'instrumentiste. C'est vraiment en fait une fusion en fait de ces procédés-là où l'un complémente l'autre, puis surtout l'un amène l'autre là où à son origine il n'y aurait pas été. Par exemple, que ce soit le saxophone ou même la basse, tous les instruments qui sont impliqués dans le groupe, on les amène à un autre stade où de là à pratiquement plus reconnaître l'instrument même. Plutôt, vous parliez comme des influences un peu des 90s à la Tribe Called Quest. C'est juste d'une part où vraiment on entend clairement le drum, la basse, le piano, comme si c'était finalement un échantillon. Mais là où j'aimerais comme préciser, c'est que dans la fusion des genres, nous, on s'inspire surtout des courants populaires comme actuels, en l'occurrence dans le monde du hip-hop, au sens du terme. Puis, pensons à des productions de Travis Scott ou même Playboi Carti avec Pierre Bourne ou Mike Dean. On a essayé d'aborder finalement notre musique un peu de la même façon, tout en restant fidèle au jazz.
mais surtout en déconstruisant en fait cet apport-là, ce rapport-là à la composition où le clavier ou le saxophone n'est pas forcément supposé sonner comme un saxophone. Ce qui nous a amené à explorer d'autres champs, puis même à intégrer d'autres instruments juste pour leur qualité comme, disons, expressive. Je pense à Arnaud beaucoup là-dedans, Arnaud le saxophoniste, où on a intégré la clarinette basse. On va peut-être pas cerner comme si c'était un travail d'orchestration, on entend clairement une clarinette basse, mais pour sa rondeur, le fait que ça soit bas, feutré, ça a quasiment utilisé comme un synthétiseur. En déconstruisant un accord, puis en recréant finalement le même accord qu'on préfère sur un synthétiseur, mais finalement, la source, c'est une clarinette basse, par exemple. Oui, je vois. Mais vous parlez de Playboi Carti ou encore, qu'est-ce que vous mentionnez tantôt? Travis Scott. On n'entend pas beaucoup de Travis Scott et de Playboi Carti dans votre musique. C'est une influence qui vient en différé, si je comprends bien. Moi, je parlais du boom bap, mais aussi on peut aller vers tout le milieu de la scène de Los Angeles avec Terrace Martin, tout le monde qui travaille avec Kendrick Lamar, Kamasi, Washington, etc. Ça fait partie de votre culture aussi. Ou encore, je sais pas moi, le monde de Chicago. Ces influences-là rejaillissent, mais de la façon dont vous traduisez ça à votre façon et vous l'appropriez, on oublie maintenant ces références-là assez clairement. Ce qu'on n'oublie pas, par contre, c'est l'argument jazz, le groove, la virtuosité et le mélange avec le hip-hop d'aujourd'hui. Absolument. Absolument. J'aimerais ça rajouter des affaires, moi, là-dessus, parce que pour le prochain projet, en tout cas, toutes les influences un petit peu plus autotune, justement, quand on parle de Playboi Carti puis de la voix de bébé, là, on va en entendre beaucoup. Le jazz est là, mais il est là en mode... on a utilisé des procédés jazz pour faire des arrangements, pour faire la composition, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des pièces où il y a des solos, c'est des pièces de 11 minutes. Il y a juste une tune, si je me souviens bien, qui est un solo. Le jazz est là, mais il est là parce qu'il a toujours été là en nous. Mais le projet qui est là en ce moment, c'est vraiment, vraiment prodé, c'est moderne. Et là, les influences hip-hop modernes vont beaucoup plus ressortir. Fait qu'il y a beaucoup de synthétiseurs. Puis comme Vince disait, la clarinette et le sax sont traités comme des synths. C'est plus expérimental. Puis la voix, justement, dans le projet qui va sortir, que tu as écouté, justement, le vide, toutes les parts de voix sont quand même pas mal texturées d'effets. Ce sera pas ça pour tous les projets, mais là, c'est vraiment le projet où là on va pousser la prod, là, genre à fond la caisse. Puis le jazz est là parce que c'est dans nos influences, mais il est pas au premier degré. Oui, effectivement, il n'y a pas d'improvisation, c'est pas un chorus, après ça, développement, solo, puis on vient au chorus, c'est pas ça du tout. Mais les accords, l'harmonisation et le groove qui est descendant du hip-hop, groove, funk, whatever, c'est là. Mais effectivement, c'est ramassé dans un contexte de hip-hop, donc c'est pas le temps de commencer à faire des solos de bass puis des solos de drum, etc. C'est beaucoup plus concis. Je dirais même qu'en fait, le jazz, c'est notre grammaire, puis on en fait finalement notre propre langage. L'album, le triptyque dont le vide en fait partie, c'est finalement le résultat d'une longue recherche en laboratoire où finalement ce qu'on vous présente, c'est une nouvelle langue qui est propre à nous, puis on a expérimenté, un peu comme à l'instar du nouveau roman ou je ne sais pas, d'autres courants littéraires ou même c'est une appropriation. Ouais. Vous avez un bagage, vous avez une éducation musicale, puis vous vous en servez pour faire autre chose, c'est clair. Ouais. Sinon, ce serait soit ennuyeux ou redondant, ou à moins que vous soyez des supra-virtuoses. Maintenant, le vide est-il le premier chapitre du triptyque ou bien
Ou est-ce que tout est prêt et vous allez sortir au fur et à mesure? Comment ça se passe? Ben ouais, le triptyque est terminé d'enregistrer. On a voulu le sortir de cette façon-là pour donner le temps à notre public qui ne nous a pas entendu depuis longtemps de bien assimiler la nouvelle proposition, puis de donner vraiment une juste valeur à ces cinq premières chansons-là. Puis après ça, de pouvoir les réinterpréter dans le contexte des 5 suivantes, puis ensuite de l'album complet. Puis oui, ça fait ça quelques années qu'on travaille là-dessus. Donc, c'est environ 15 ou 16 chansons, je pense, qui forment le projet complet. Puis, ben, vous allez voir avec le reste des titres des EP, mais dans le fond, le vide, c'est une première étape de ce titre qui va être plus long que ça, qui va être en 3 parties. Puis ça se veut vraiment un point de départ. Le vide, dans ce contexte-là, c'est un peu la page blanche, si on veut, le début d'une création, l'infinité de possibilités que ça offre, ce vide-là, à remplir. Donc, ce concept-là va être un peu plus exploré avec les autres EP. Je ne vais pas trop en dire, mais c'est ça. C'est un truc qu'on a construit vraiment dans l'idée que 3 parties allaient en faire une seule au final. OK. Maintenant, allez-vous jouer plus que 5 pièces, sûrement à l'espace transmission? Oui, of Allez-vous course. jouer vos anciennes pièces plus les 5 du EP ou bien vous allez jouer plusieurs pièces des 3 EP à venir? Oui, ben dans le fond, on a un concept aussi pour ce show-là, c'est le jazz dangereux. On fait 2 sets. Le premier set, c'est vraiment, là, ça va être jazz pour vrai, avec des solos, avec beaucoup d'improvisation, avec de l'interplay entre tous les musiciens, plus instrumental aussi. Puis c'est que des compositions originales, certaines d'Arnaud aussi, qui a son projet personnel, puis des réarrangements de chansons qu'on a déjà sorties, comme Guillaume Tell, par exemple, qui est sur notre EP Free Jazz. Donc ça, c'est la première partie du show. Puis après ça, c'est les bangers. Donc c'est vraiment nos chansons qui cognent le plus, puis aussi justement beaucoup de chansons inédites. On fait quelques teasers des EP qui ne seront pas sortis à ce moment-là, mais aussi bien sûr tout le EP qui sort ce vendredi. Puis, ben, on a la chance de faire 2 soirs. Fait que ça va être le 15 et le 16 novembre, back-to-back. Donc, ça va être le fun de pouvoir voir aussi ces 2 versions-là du show, qu'est-ce qui va être différent, parce que puisqu'on se donne une certaine latitude avec surtout le set jazz, il va clairement avoir quelques différences. Fait que c'est fun pour ça aussi. C'est un véritable édifice, cette affaire-là, puisque vous avez ça en plusieurs parties, vous avez des concepts de jazz contemporain, suivis de hip-hop, poésie. Vraiment, c'est un vaste projet, si j'ai bien compris. Oui, c'est une entreprise. C'est cool. Oui. C'est super. Il n'y a pas beaucoup de bandes hip-hop qui font ça ici. En général, ben, évidemment, il y a une diversité dans le rap keb, mais des groupes avec une forte proposition instrumentale, il y en a très peu, très peu. Mais c'est bien quand même parce que je trouve que de plus en plus, les rappeurs au Québec comprennent, puis partout dans le monde aussi, je pense, comprennent que ben, la valeur ajoutée d'avoir un band avec eux. Puis j'ai vu beaucoup de shows de rap récemment qui se sont vus ajouter des batteries, des keyboardistes, même on a Arnaud dans notre groupe qui joue avec l'AF au saxophone. Fait que je trouve ça le fun qu'il y ait cette mouvance-là où on s'éloigne un petit peu du juste DJ voix, qui peut être très bien aussi, mais qui a quand même une coche de moins de musique live, tu sais, d'un rappeur qui est accompagné d'un band. Nous, on a la chance que ça soit vraiment dans l'ADN du band. Fait que je pense que notre proposition est excellente. Là. Oui, ça part de musiciens. Ça part pas strictement des gens qui sont du beatmaking dans leur chambre à coucher ou dans leur sous-sol depuis l'âge de 13 ans, qui sont devenus très bons. Vous avez eu une éducation musicale en tant qu'instrumentiste. C'est très différent comme pour accéder au hip-hop. On a aussi appris à désapprendre au travers de cet exercice-là. C'est en Bonne fait idée. le plus gros défi qu'on s'est donné, c'est étant donné que toutes nos inspirations n'ont pas eu cette éducation-là, disons, académique, où c'est beaucoup des gens qui viennent qui viennent de pratiques comme passionnés, quoi. C'est pas des. Ben, c'est un peu normal, hein? Toutes les musiques complexes et sérieuses, un peu plus sérieuses, s'inspirent de musique simple au départ. T'sais. Tous les compositeurs s'inspirent d'une vibe populaire et la font passer à un autre niveau. C'est votre cas aussi. Peut-être qu'on pourrait parler
des textes, de quoi ça parle, de quoi ça cause, Mhm. qu'est-ce qui porte la poésie de Frankie Fade et vous êtes peut-être plus qu'un à écrire les rimes. Ben pour ce projet-là, en tout cas, c'est que mes textes qui se retrouvent dans le vide. D'accord. Puis ben ce premier EP-là, on a choisi ces chansons-là, puis on les a rassemblées ensemble parce qu'elles traduisent toutes un même sentiment, un peu ignorant, un peu immature, presque maniaque parfois dans les paroles. Puis ben, c'est ça, il y a 3 pièces qui ont des paroles, les 2 autres sont instrumentales. Puis ben, je suis vraiment excité de la première qui a des paroles qui s'appelle Zonek, où on a eu la chance d'avoir Gabe Nandez aussi. Donc, c'est la seule exception aux paroles qui sont pas écrites par moi. Gabe Nandez, je ne sais pas si tu connais, c'est un rappeur de New York qui a vécu longtemps à Montréal, puis que j'ai rencontré sur un show il y a peut-être 2 ans. Puis ben, il a été super, il a accepté de faire le feat avec nous, puis il amène un côté, encore une fois, très, très revendicateur dans le EP que moi, je n'ai pas nécessairement le réflexe de faire. Puis une vraie énergie, une grosse attitude aussi que j'aime beaucoup. Puis ben, cette chanson-là, par exemple, c'est vraiment une espèce d'appel au monde. En fait, on met notre nom puis notre identité dans la face des gens avec cette chanson-là, peu importe s'ils veulent ou non. Puis la métaphore, c'est avec le graffeur Zonek. Si on se promène dans Montréal, dès que tu lèves un peu les yeux, tu vois son nom partout. C'est le graffeur le plus prolifique. Puis, ben, cette espèce d'idée-là qu'un graffeur va imposer son nom dans la vie des gens, ben, c'est quelque chose qu'on a repris pour cette chanson-là. Puis même dans l'espèce de promotion de l'album aussi, on essaie de le faire à notre façon. On est allé mettre notre musique dans l'espace public, puis confronter les gens, puis rencontrer les gens pour qu'ils écoutent cette musique-là. Donc, c'est cette espèce de volonté de ne pas attendre à ce que les gens nous découvrent, mais vraiment se mettre sur la map par nous-mêmes, même si, peu importe ce que les gens en pensent après, juste qu'ils entendent parler de nous, puis qu'on fasse un petit peu du bruit par nous-mêmes. Puis après, ben, SSI qui est déjà sorti, là, c'est un délire, c'est l'euphorie qui a été inspirée par une soirée où on était tout le monde ensemble, puis on faisait de la musique, puis toutes sortes de choses qui étaient consommées. Puis ben, c'était vraiment l'espèce de high ultime que j'ai essayé de transmettre en parole. Puis finalement, ben, il y a Goodness Gracious, qui là est encore une fois une euphorie, mais créée par la scène, qui est le sentiment absolument galvanisant d'être sur scène, puis de voir des gens crier ton nom, puis de se sentir absolument au sommet du monde. Puis donc, ça, c'est ce que j'ai essayé de transmettre dans cette pièce-là. Puis, on a mis toutes sortes d'effets sur la voix qui, je pense, aident aussi à transmettre cette énergie-là, puis ce sentiment-là qui est presque surnaturel. Donc voilà, ça, c'est ce qui est dans le vide, mais il y a toutes sortes d'autres thèmes qui vont être explorés dans les autres EP. Puis c'est ça, c'est une espèce de parcours avec qui n'est pas nécessairement un début puis une fin, mais qui transmet toute la création de cet album-là dans des thèmes un petit peu plus larges, je dirais. Excellent. Enfin, ça a l'air très, très, très attractif, cette histoire-là. C'est un vaste projet. C'est un projet vraiment qui résulte d'une indépendance d'esprit. Et là, dans le cas qui vous occupe, vous avez vraiment un projet original, singulier. Félicitations, messieurs. Merci beaucoup. Merci, Alain. Et on y sera les 15 et 16 novembre à l'espace Transmission. Yes. Alors donc, c'est pas un garage, ça. Ben, presque, mais c'est un gros crise de garage. Oui, c'est ça, c'est un genre une salle multifonction où, dans le fond, on peut faire ce qu'on veut. On amène nous-mêmes le système de son. J'ai jamais entendu parler de l'espace transmission. Oui, c'est une nouvelle salle. C'est sur la rue Masson, si je ne m'abuse. Non, la rue des Érables, pardon, au 5435 des Érables à Montréal. Puis, ben, c'est ça, c'est un genre de bâtiment qui a l'air un peu désaffecté, mais où, quand tu rentres à l'intérieur, il peut se passer toutes sortes de trucs. Oui, c'est tout près de la piste cyclable, là, dans le Vieux-Rosemont, c'est ça. C'est ça. Oui, exact. Oui, je vois exactement. Près de Lorimier, là, puis... oui, je vois. Super, ben, on y sera. Merci beaucoup de cette interview généreuse et bonne continuation, messieurs.
Merci Merci beaucoup. à toi. Bonne soirée. Salut.